Nous sommes avec Florian Philippot, vice-président du FN, eurodéputé. Bonsoir Monsieur Philippot. Merci d'être avec nous ce soir. Le chef de l'État a répondu à cet homme qui vote pour votre parti. Je propose qu'on l'écoute et nous discutons ensemble juste après. Pour moi, la France, elle est malade. On a essayé plusieurs traitements et aujourd'hui, oui, mais il faut faire malheureusement, les attention traitements de ne pas prendre un médecin qui peut tuer le malade ou en tout cas, à un moment, lui faire perdre conscience. Par ça, moment, c'est très important par moment, il faut que nous un puissions, traitement, même si on est malade, de ne pas aller vers le remède qui, si je puis dire, est pire que le mal. Je considère que nous sommes, et je suis donc responsable. Parce que la montée de l'extrémisme, bien sûr, c'est dans toute l'Europe. Florian Philippot, vous êtes le médecin qui peut tuer le malade? C'est un peu haché. Oui, si vous voulez, on se rend compte en tout cas qu'on a depuis des décennies au pouvoir des médecins qui non seulement n'ont pas les bons médicaments, mais en plus n'ont pas fait le bon diagnostic. Je rappelle que François Hollande et ses prédécesseurs, depuis des années et des décennies, nous expliquent que c'est avec toujours plus d'Europe, toujours moins de frontières, toujours moins de protection, toujours plus d'ultralibéralisme et d'immigration qu'on va s'en sortir. Et c'est évidemment l'inverse qui s'est produit. Donc en matière de médecine politique, on repassera concernant François Hollande. Moi j'ai trouvé que l'échange avec ce Français, Monsieur De Meyer, je crois, électeur effectivement de Marine Le Pen, était extrêmement intéressant parce que ce Français, il l'incarnait avec ses mots, mais très bien, je pense, cette France des oubliés, qui a parlé des petites retraites, qui a parlé de ses salaires, qui a parlé de la jungle à Calais, qui a parlé de ses colères et en même temps de ses espérances. Et en face, il n'y avait rien, comme pour l'ensemble des autres Français d'ailleurs, rien de concret. C'était filandreux, c'était pas clair, et surtout c'était de la justification et de l'autosatisfaction indécente en permanence. Cette autosatisfaction, je crois que c'est ce qu'il y avait de pire dans cette émission et cela a démontré que François Hollande était très très loin des solutions qu'attendent, je crois, les Français. En même temps, vous parlez d'autosatisfaction, il y a aussi un dialogue, des remises en cause. Le chef de l'État a reconnu être responsable d'un certain nombre de choses. Lui se dit responsable, par exemple, des progrès du Front National. Le Front National doit son progrès aux Français, d'abord, qui lui font confiance et qui votent pour lui massivement, qui s'engagent pour lui, qui font ce vote d'adhésion extrêmement massif, de plus en plus massif, 7 millions de voix aux dernières élections. Pour le reste, il annonce qu'il n'y aura pas d'interdiction du voile à l'université. Ça fait des années que nous le réclamons, nous les patriotes, et je crois que c'est une mesure qui réclame une très grande majorité de Français pour la République, pour la laïcité. Il n'annonce rien sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, sur les petites retraites. Il nous dit à un moment, c'était quand même assez marquant, la France, quand il le faut, pour son intérêt, elle peut dire non. Oui, mais la dernière fois que les Français ont dit non, c'était sur la Constitution européenne par référendum. Les parlementaires de l'UMPS ont dit oui à sa place, à leur place, à la place des Français. Et c'est cela, je crois, le plus marquant ce soir. C'est qu'on avait le sentiment que le pouvoir ne voulait plus avoir le pouvoir, que le pouvoir n'avait plus le pouvoir, et donc il se contentait de communication, il se contentait de mots. Et au bout d'un moment, ces mots ne suffisent plus. Ne suffisent plus parce que les Français attendent des réponses concrètes. Ils ne les auront pas dans les 13 mois qui restent pour ce quinquennat, c'est une évidence. Ils les auront s'il y a une vraie alternative, une alternative en profondeur et si nous arrivons à rompre avec ce système qui engloutit la France depuis des décennies. Merci Florian Philippot d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM.